Je vais rester peut-être avec ces hommes qui viennent d'autres pays et qui peut-être parfois se servent de leur folklore enfin folklore, de leur histoire ou de leur folklore pour raconter des choses. Vous aurez compris que je mets toujours mes lectures en rapport avec la société qui nous entoure, Euh, même si parfois ça n'a rien à voir. Enfin, ça a souvent à voir, mais le corbeau qui m'aimait, qui est à la fin de Abdelaziz Barakasakin, chez Zulma, lui, il avait écrit le Messie du Darfour, qui est un livre qui avait un petit peu marqué les esprits dans la bibliothèque Zulma. Et moi, j'avoue que ce livre m'a... Déjà, comme dans le Messie du Darfour, c'est-à-dire que cet auteur vient du Soudan, d'une économie qui est principalement agraire, et que parfois, au Soudan, pour parler de la vie et des choses de la vie, on raconte l'histoire d'un berger ou d'un bélier ou d'un truc comme ça. Euh, Lui, il a le chic pour de temps en temps prendre un morceau de folklore comme ça et le poser, alors qu'il est très anecdotique, sur une histoire plus contemporaine et qui nous regarde plus. Et je trouve que c'est assez intéressant comme il le fait, parce que c'est très sobre, mais c'est très efficace. Et cette histoire, moi, elle m'a touché dans le sens où je trouve que ce livre, c'est un peu comme tout à l'heure Azouz Begag, c'est-à-dire pas Azouz Begag, Rachid Benzine, euh, que il y a des textes dans la littérature qui doivent, je sais pas à quoi sert la littérature, mais si la littérature c'est quelque chose d'humain, voilà, avec tout ce qu'il y a dans l'humain, hein, de bien et de mal, bah, c'est peut-être nous rappeler que tout le monde est humain. Euh, que, que même s'il y a un problème politique, économique avec les migrants, tout ça, ça reste des humains. Et les humains, ils vivent des belles choses, des tragédies, tout ça, et on doit rester humain vis-à-vis d'eux, quoi. Et moi, je trouve que ce livre, il tombe pile au moment où on va régler la question des migrants en ne plus y pensant et en réglant les choses de manière radicale. Donc, c'est bien un petit livre qui nous rappelle que certaines personnes vivent encore certaines tragédies, même si certains disent qu'ils l'ont bien cherché. Et ce livre est extrêmement touchant, extrêmement bouleversant, puisque c'est l'histoire d'un homme, en fait, alors qu'il n'était pas un homme sympathique à la base, hein. Il avait plutôt tendance à dire aux autres migrants, vous êtes des opportunistes, vous venez ici pour l'argent, parce qu'il a fait le chemin des migrants, hein, ce qu'on dit le chemin à pied, c'est-à-dire il est passé par la Grèce, l'Autriche, tout ça. Puis après, certains vont à Calais, certains vont en Italie, tout ça. Et lui, il voulait aller à Oxford parce qu'il était à l'université au Soudan et ça lui donnait une supériorité par rapport aux autres. Vous voyez, et il parlait un très bon anglais et il pensait que s'il traversait la Manche, euh, il allait pouvoir aller à Oxford et à Oxford dire bonjour, c'est moi. Et les professeurs d'Oxford allaient lui dire votre anglais est magnifique, on vous met tout de suite une chaire à Oxford, quoi, parce que votre anglais est absolument sublime. Donc vous voyez le personnage un peu pédant, quoi, un peu prétentieux par rapport aux autres. Et il leur disait aux autres, hein, il disait vous êtes des migrants de base, tout ça, quoi. Mais il se trouve que ce personnage, on va le recroiser après ce chemin à pied, et c'est son frère de chemin qui va le croiser en arrivant dans une gare en Autriche. Il va tomber sur lui, et là il va se dire, mais zut, non, c'est pas Oxford, il sent le crack, il est vieilli, il est semi-clochard, il a l'air complètement à l'ouest, quoi. Et donc le narrateur enfin le personnage que le narrateur prend pour nous raconter ça est sidéré par cette vision de cet homme désemparé et il lui dit tu me reconnais enfin on a fait le chemin ensemble et tout et là le type lui dit t'as pas une clope et là il lui dit bah écoute je vais te donner une clope mais tu me reconnais pas et là le type lui dit t'as pas 50 centimes et là le gars lui dit bah je vais te donner de l'argent mais est-ce que tu me reconnais quoi. Et là, le type le regarde et puis lui dit ouais, peut-être dans un rêve, ouais. Alors il se dit attends, on va. C'est vrai que tu sens vraiment le crack, quoi. On va s'écarter un peu de la gare, tout ça. Je vais te donner des clubs, je vais te donner de l'argent. Viens, on va aller manger là, quoi, et on va discuter.
Et il essaye de parler avec lui, il sort l'argent, il sort les clopes, il lui paye à manger, et ce personnage est ailleurs, quoi. Enfin, complètement ailleurs. Et il a du mal à capter son attention, à le faire parler, il le reconnaît pas, quoi. Et il s'en va. Et là, il se dit, je peux pas le laisser comme ça, je peux pas l'abandonner, quoi. Enfin, voilà, quoi, humainement. Et donc, le patron du bar vient, hein, du restaurant, et lui dit, ah, c'est l'homme au corbeau. Alors, il dit, c'est quoi cette histoire de corbeau? Enfin, tout ça. Il dit, ouais, ouais, on l'appelle l'homme au corbeau, parce qu'il parle au corbeau. Et d'ailleurs, vous voyez cette très belle couverture avec un plumage de couleur. Et donc, il va commencer une enquête dans la ville pour essayer de le retrouver et rencontrer les gens qui l'ont peut-être aidé, une femme notamment qui l'a aidé, et à qui il lui a parlé des corbeaux aussi, puis il lui a parlé aussi d'une fenêtre sur une autre réalité et tout ça, quoi. Donc, il va partir à sa recherche. Et en partant à sa recherche, bon, il va se passer certains événements, dont un dramatique, qui va faire que on va repartir sur toute cette histoire, en fait. C'est-à-dire sur leur chemin de migration et comment tous les deux ils sont arrivés à Calais et ce qui s'est passé peut-être à Calais qui explique peut-être cette tragédie puisque on a beau être migrant, on peut être aussi amoureux et le vivre tragiquement. Voilà, on est humain. Que peut-être il a complètement déliré dans sa volonté de traverser la Manche et que vous verrez, on se raconte presque l'histoire quand on parle de lui en se disant non mais il y avait quelqu'un là, hein, quand même dans le délire. Parce que vous allez voir que certains imaginent des choses improbables pour traverser la Manche, hein. Mais en même temps, on va se retrouver en quelque sorte, et c'est ça que j'aime bien dans ce livre, et je trouve, je sais pas si c'est de la provocation de la part de l'auteur, mais on va se retrouver justement avec ces migrants et finalement l'espoir qu'ils ont de peut-être arriver quelque part, et les moyens qu'ils se donnent pour arriver quelque part. Et nous, on peut se dire, ah ouais, les mecs, quand même, ils sont assez organisés, ils sont quand même assez fraternels, ils sont quand même assez malins, tout ça. Mais ça, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que on se rend compte que ces gens-là, bah, ils sont entre eux, ils sont solidaires, tout ça, mais heureusement qu'ils sont fraternels et solidaires entre eux, parce que autrement, ils n'y arriveraient pas et ils iraient pas très loin, quoi. Voilà. Et du coup, on est inclus comme ça dans le souvenir d'un des leurs. Et je trouve que c'est un livre d'humanité, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est une histoire un peu tragique, mais c'est aussi une belle histoire. Et il y a un motif un peu poétique dedans qui est celui des corbeaux. Et vous verrez, je vous laisserai apprécier. Mais c'est un livre que je trouve très touchant.